Alors, laissez-moi prêcher. Je veux que quelqu'un me lise rapidement dans le livre de Jean, chapitre 9, du verset 6 au verset 7. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla se lava et s'en retourna voyant clair. Amen. Amen. Ce matin, tu vas voir clair au nom de Jésus. Ce matin, tes affaires vont voir clair au nom de Jésus. Ton foyer va voir clair au nom de Jésus. Tes études vont voir clair au nom de Jésus. Ce matin, tous les domaines de ta vie verront clair. Donne-moi amen. Alléluia. Amen. Je prêche rapidement sur ce qui est intitulé Tu dois faire ta part. J'ai dit quoi? Je veux que toute la salle me réponde. J'ai dit quoi? Regarde ton voisin, dis voisin. Que le miracle s'opère. Tu dois faire ta part. Vous savez, il y a des conditions à remplir pour obtenir des bénédictions divines. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des conditions à remplir si on veut voir le miracle de Dieu dans sa vie. Il y a des conditions à remplir si on veut expérimenter notre dimension de gloire. Il y a des conditions à remplir si on veut que Dieu nous amène à un certain niveau. Il y a des conditions à remplir si on veut que l'Éternel fasse quelque chose de miraculeux dans notre vie. Tu dois faire quelque chose que Dieu change ta dimension. Il y a des choses que tu dois faire pour que Dieu t'amène à un autre niveau. Dieu veut opérer de grandes choses dans ta vie. Dieu veut faire de grandes choses dans ta vie. Dieu veut opérer un miracle dans ta vie. Mais il faut que tu fasses ta part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es fatigué, ne dis pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu veut faire des choses. Dieu veut te guérir. Dieu veut t'élever. Dieu veut te rendre prospère. Dieu veut changer ta dimension. Dieu veut changer ton niveau. Mais Dieu veut que tu fasses ta part. Tu dois faire ta part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde ton voisin, dis voisin, tu dois faire ta part. Dis voisine, tu dois faire ta part. Dis voisine, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Mais tu dois faire ta part. Écoutez-moi bien. Cet aveugle avait besoin d'un miracle dans sa vie. Il avait besoin de connaître la guérison divine. Il avait besoin que Dieu intervienne dans sa vie pour qu'il puisse voir. Tu as besoin que Dieu agisse dans ta vie pour que tes affaires soient prospères. Tu as besoin que Dieu t'intervienne dans ta vie pour que ton histoire change. Tu as besoin que Dieu parle dans ta vie pour que tu connaisses ce qu'on appelle un foyer heureux. Tu as besoin que Dieu parle dans ta vie. Tu as besoin que Dieu fasse quelque chose pour que tu ne sois plus dans la misère. Tu as besoin que Dieu intervienne pour que tu sortes de cette maladie qui t'avait été envoyée. Cet aveugle avait besoin que l'Éternel opère un miracle dans sa vie. Et Jésus était disposé à opérer un miracle dans sa vie. Comme Jésus est disposé ce matin à opérer un miracle dans ta vie. Le Seigneur est disposé à opérer un miracle dans ta vie au nom de Jésus. L'Éternel est disposé à faire quelque chose dans ta vie ce matin. L'Éternel est disposé à changer ton histoire ce matin. L'Éternel est disposé à changer ton niveau ce matin. L'Éternel est disposé à changer ta dimension ce matin. Si tu crois, dis je reçois ça. Si je reçois ça. Si je reçois ça. Il avait besoin que Jésus fasse quelque chose pour lui. Il était aveugle.
Et quelqu'un qui est aveugle vit dans l'obscurité. Quelqu'un qui est aveugle, tout est noir dans sa vie. Il ne peut pas travailler. En fait, il ne peut rien faire parce qu'il ne voit pas. En fait, toute sa vie est dans l'obscurité. Et pour qu'il sorte de l'obscurité, il faut que Jésus-Christ fasse que la lumière brille en lui. De la même façon, Jésus avait intervenu dans la vie de cet aveugle. Il interviendra dans ta vie ce matin. Je dis qu'il interviendra dans ta vie ce matin. Tout ce qui est aveugle dans ta vie, la lumière de Dieu vient sur ça ce matin. Je dis tout ce qui est aveugle dans ta vie, la lumière vient sur ça ce matin. La lumière vient sur ça ce matin. Tout ce que les sorciers ont noirci dans ta vie, tout ce que la sorcellerie a aveuglé dans ta vie, la puissance de l'Éternel, la lumière du monde vient sur ça. Et désormais tu seras éclairé. Tes affaires seront éclairées. Et le Seigneur était disposé à le toucher. Le Seigneur était disposé à le guérir. Et quand il est venu voir Jésus, il voulait que Jésus le père un miracle dans sa vie. Et Jésus voulait le guérir. Mais Jésus avait besoin de sa participation pour faire le miracle. Jésus avait besoin de sa contribution pour que son miracle soit parfait. Ce n'est pas que Jésus était capable de faire, mais Jésus veut que tu sois impliqué dans le processus de ton miracle. Jésus veut que tu sois impliqué dans le processus de ton élévation. Jésus veut que tu sois impliqué dans le processus de ta gloire. Parce que quand tu es impliqué, tu connais la valeur de cette gloire-là. Quand tu es impliqué, tu connais l'importance de la chose. Jésus veut donc que tu t'impliques pour que le miracle qui va opérer dans ta vie s'opère automatiquement. Jésus veut que tu sois acteur de ton propre miracle. Il veut que tu sois partisan de ton propre miracle. Il ne veut pas que tu sois un spectateur, mais il veut que tu sois un acteur. Parce que quand tu participes à ton propre miracle, le diable ne pourra pas riposter ou aller contre ce miracle. Quand tu participes à ton propre miracle, le miracle s'accélère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu participes, quand tu es acteur de ton propre miracle, le miracle vient vite. Et Dieu me dit ce matin, tous ceux qui seront acteurs dans leur propre vie, pour leur propre miracle, le miracle va aller à une vitesse de l'éclair ce matin. Je dis, Dieu me dit que ton miracle ira à la vitesse de l'éclair ce matin. Après le culte de ce matin, toutes les paroles prophétiques qui vont sortir à ton sujet, ça va s'accomplir. Je dis ça va s'accomplir. Je dis ça va s'accomplir. va s'accomplir. Acclame très fort pour Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, yes. Jésus avait besoin que cet aveugle soit acteur de son miracle. Jésus voulait lui donner la guérison. Jésus voulait ouvrir ses yeux. Jésus voulait le sortir de l'obscurité. Ce matin, l'Éternel veut sortir de ta situation. Il veut te sortir de l'obscurité. Il veut te sortir des ténèbres. Il veut te sortir du célibat. Il veut te sortir du chômage. Il veut te sortir de la pauvreté. Il veut te sortir de la stérilité. L'Éternel veut te sortir de l'état dans lequel tu te trouves. Il veut te sortir de ta position. Il veut changer ton niveau. Il veut changer ta dimension. Il veut changer ta vie. Mais si tu participes, si tu deviens acteur, ton histoire va changer. Je dis ton histoire va changer. Je dis ton histoire va changer. Je dis ton histoire va changer. Si tu crois, reçois ça. 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 Yes. 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 Écoutez, Jésus était disposé.
Bona blondiu. Dans la vie de cet aveugle. Do. Mais va nous poser Jésus est disposé. Jésus nous poser sommet. Regarde quelqu'un droit dans les yeux. Pour me d'accord toi gandi. Pour gandi. Peu importe le problème que tu vis. Et de tagba debout me gwanande. La puissance qui agit ce matin est disponible pour te sortir de là. A edo az ronle da zoa le fidion et renade aussi La tagba. puissance qui opère dans la vie de papa va te sortir de là ce Edo matin. ronle da zoa de papa si pesa me renade aussi tagba. Si tu crois de tout ton cœur, mets-toi debout, dis je crois. Et no de routine te Dis je crois. Dis je crois. Comme tu crois, reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ça. Et te matin de Jésus come. Asseyez-vous. Yes. Yes. Jésus voulait. Jésus cet aveugle devient acteur. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus l'a appelé. Jésus lui l'a. Et de voir. Mais Jésus a craché par terre. Jésus il a pris de la boue. Il a craché par terre. Il a fait de la boue avec sa salive. Il a pris de la boue. Il a appliqué ses yeux. Et quand il a appliqué dans ses yeux, l'aveugle n'a pas vu. Est-ce qu'il a vu? Et moi. Est-ce qu'il a vu? Et de moi. Il n'a pas vu. Et mon noir. Pourquoi? 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 Il devait faire sa part. Ton miracle est déjà là. Mais Jésus veut que tu fasses ta part pour amener le miracle avec toi. Ton miracle est déjà disponible. J'ai déjà prophétisé. Et le miracle est déjà dans le règne spirituel. Mais il faut que tu fasses ta part pour accélérer le miracle. Je prophétise au nom de Jésus. Toi qui vis dans la misère, la pauvreté qui t'a vu maintenant. C'est la pauvreté qui t'a vu maintenant. La pauvreté qui t'a vu. Au nom de Jésus. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. In the mighty name of Jesus. Jésus a craché par terre. Il a fait la boue. Il a appliqué dans ses yeux. Oh my God. Yes. Est-ce qu'il a vu? Il n'a pas vu. Parce que il fallait qu'il fasse sa part. Ce matin, quand je vais prophétiser, tu vas faire ta part. Le miracle va s'opérer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis le miracle va s'opérer. Parce que Dieu veut que tu sois acteur. Bible dit, avec Dieu, tout est possible. La Bible dit quoi? Avec Dieu tout est. Dieu est qui? Dieu est qui? Dieu est toi. Dieu est moi. Dieu est nous. Avec Dieu. Ce n'est pas Dieu seul. C'est avec lui. Toi et Dieu. Comme tu te mets avec Dieu, ton miracle est possible. Quand tu te mets avec Dieu, ton miracle vient vite. Comme l'aveugle s'est associé avec Jésus, son miracle est vite arrivé. Il a vu instantanément. Quand on a fait de la boue, on a mis dans ses yeux. Il n'a pas vu. Il fallait qu'il pose des actes prophétiques. Il fallait qu'il écoute la voix du prophète. Il fallait qu'il écoute la voix du Seigneur. Il fallait qu'il fasse sa part. Et Jésus lui a dit, lève-toi, va à la rivière, au réservoir, pour s'y louer. Lave-toi les yeux et tu verras clair. Si l'aveugle refusait, s'il ne partait pas, et il disait que Jésus a déjà mis la boue dans mes yeux, il n'allait jamais voir. Il fallait qu'il fasse sa part. Et quand il s'est levé, il a dit, Jésus a déjà fait sa part. Maintenant je dois faire ma part. Il a porté ses pieds. Il est parti. Il est allé. Il est arrivé au réservoir de Siloé. Il a lavé ses yeux. Ses yeux sont devenus clairs. Ses yeux sont devenus clairs. Ses yeux sont devenus clairs. Je prophétise au nom de Jésus. Comme tu laves tes yeux ce matin. Comme tu laves tes yeux ce matin. Tes yeux deviennent clairs. Ta vie devient claire. Tout ce qui te concerne devient clair. Tout ce qui est obscur dans ta vie. Je proclame. Tu verras clair. Je dis tu verras clair. Je dis tu verras clair. Recevez ça. Oh, yes. L'égosa. Yes. Voilà monsieur sage. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus. Dieu ouvre les portes dans ta vie. Tout ce que l'ennemi a noirci dans ta vie. La lumière de Dieu vient sur ça.
Écoutez-moi bien. Dieu veut que tu fasses ta part. Dieu veut que tu fasses ta part. La lumière de Dieu vient sur ta vie. La lumière de Dieu vient sur ta vie. Pasteur, reçois ça. Recevez ça. Recevez. Ma fille, reçois ça. Reçois ça, mon fils. Recevez maintenant. Recevez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Puisqu'on reçoit. La lumière de Dieu éclaire ta vie. La lumière de Dieu éclaire ta vie. Dès qu'il est allé laver, il est parti. Il a puisé de l'eau. Il a lavé ses yeux. Instantanément, il a vu clair. 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 Je prophétise. Je prophétise. Que partout là on a obscurci ta vie. Partout là on a noirci ta gloire. Partout là on a noirci ton étoile. Je déclare au nom de Jésus-Christ que ta vie brille maintenant. Je dis ta vie brille maintenant. Je dis ta vie brille maintenant. Si tu crois, lève-toi et dis je reçois. Dis je reçois. Dis I catch it. Dis j'attrape ça. Reçois ça. Reçois. Dis j'attrape, reçois. 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 Reçois ta percée. Reçois ton élévation. Reçois ton bonheur. Reçois ton voyage. Hey. Yes. Écoutez. Dotomi. Cet aveugle. Et donc, nous coûtons avait besoin d'un miracle. Il fallait qu'il fasse sa part. L'aveugle Bartimée. Bartimée avait besoin d'un miracle également. Est-ce que Jésus calculait Bartimée? Est-ce que Jésus avait le temps de Bartimée? Mais il fallait que Bartimée pose des actions. Il fallait que Bartimée se lève et va vers Jésus. Si Bartimée était resté assis, il dit il viendra m'ouvrir mes yeux ici. Il viendra me rendre la vie ici. C'est que jusqu'à présent, même dans l'au-delà, là où il est toujours avec le là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Bartimée était assis, c'est que même dans l'au-delà, il est aveugle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il s'est levé. On a dit tais-toi. Il a dit jamais. Il a dit Jésus. On dit tais-toi. Il dit Jésus. On dit tais-toi. Il dit fils de David. On dit tais-toi. Il dit pitié de moi. La Bible dit Bartimée s'est levé. Il a fait sa part. Il a pris son manteau. Il a jeté. Il a commencé à aller vers Jésus. Ce matin, quand tu te lèves, tu viens vers Jésus. Tu reçois ta guérison. Tu reçois ta délivrance. Tu reçois ton miracle. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Écoutez-moi bien. Tant que tu ne fais pas ta part, le miracle va tarder. Il faut apprendre à accélérer le miracle. Tu pars chez les Nigérians. Tu vois comment les gens connaissent accélérer le miracle. Quand l'homme de Dieu a dit, la Bible déclare. La Bible déclare. Quand Daniel avait demandé quelque chose à Dieu, Dieu a exaucé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prince de Perse a bloqué sa bénédiction. Il y a beaucoup de personnes qu'on a prophétisé. Ça s'est déjà accompli. Mais l'ennemi a bloqué la bénédiction. En l'air. Il faut qu'ils fassent leur part. Amener la bénédiction. Amener la prophétie. Je prophétise. Au nom de Jésus. Toute ta gloire. Le prince de Perse a calé quelque part. Je dis ça avec toi maintenant. Je dis ça avec toi maintenant. Je dis je dis ça avec toi. Je dis ça avec toi. Tout ton miracle qui tarde. Ton miracle qui tarde à venir. Je demande maintenant. Comme tu te lèves comme un homme, tu te lèves comme une femme, le processus de ton miracle s'accélère. Je dis ça s'accélère. Je dis ça s'accélère. Si je suis un prophète de l'Éternel, ce que tu demandes à Dieu, reçois ça.
Reçois ça. Reçois ça. Recevez ça. Recevez ça. Recevez ça. Recevez ça. Recevez. Recevez. Yes. Yes. Écoutez. Dotomi. Dieu a besoin. Asseyez-vous. Dieu a besoin que tu sois acteur. Tu as besoin de ta participation pour que le miracle s'opère dans ta vie. Souvenez-vous qu'un jour, Jésus s'est retrouvé dans un lieu désert avec beaucoup de personnes. Il s'est retrouvé dans un lieu désert avec une foule de personnes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le phénomène s'est produit 2 fois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il s'est retrouvé dans le désert. La première fois, il y avait plus de 5000 hommes. Les femmes et les enfants. Et les disciples sont venus voir Jésus. Ils ont dit à Jésus, renvoie ces gens. Parce qu'ils ont faim, il n'y a pas à manger, il n'y a pas de boutique, il n'y a rien. Jésus les a regardés. Il les a dit, donnez-leur vous-même à manger. Est-ce que vous entendez ça? Jésus a besoin de ta participation pour opérer le miracle. Il a dit, donnez-leur vous-même à manger. Et ils se sont regardés. Ils ont dit, mais Jésus, là où nous sommes, nous n'avons rien. Excepté un petit garçon. Il y a 5 pains et 2 poissons. C'est largement suffisant. Apportez-moi ça. Si ces gens disaient à Jésus, nous n'avons rien, le miracle n'allait jamais se produire. Même quand tu pars à la banque pour faire un prêt, on t'exige de déposer un montant sur ton compte. Est-ce que je parle à quelqu'un? On t'exige de déposer un montant. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de ta participation pour te propulser. Même quand l'État décide de t'aider, quand des associations ou bien quand des organisations décident de subventionner ton projet, on t'oblige à avoir un montant sur ton compte. Vrai ou faux? On a besoin que tu fasses ta part. Maintenant, quand on peut avoir un montant sur ton compte, on te fait le virement. C'est la même chose. Tu as besoin que tu fasses ta part. Si ces gens disaient à Jésus, nous n'avons rien, Jésus allait continuer son ministère. Mais Jésus a besoin qu'on présente quelque chose. Et ce matin, comme tu vas te lever et tu vas faire ta part, peu importe ce que tu vas demander à l'Éternel, peu importe ce que tu vas demander à Dieu, le miracle va se passer. Je dis le miracle va se passer. Je déclare au nom de Jésus, comme tu poses des actes prophétiques, comme tu fais ta part, la puissance de l'Éternel s'opère dans ta vie. La puissance de l'Éternel s'opère dans ta vie. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Recevez ça. Venez recevoir. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois. Reçois ça. Recevez ça. In the mighty name of Jesus. Yes. Reçois ça. Accélère ton miracle. Accélère ton miracle. Yes. Yes. Ils ont dit Seigneur, nous n'avons pas, mais il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Il y a quelque chose. Il y a un petit. Il y a quelque chose. Je déclare au nom de Jésus, peu importe la quantité que tu vas présenter au Seigneur, il va utiliser ça pour te rendre riche. Je dis qu'il va utiliser ça pour te rendre riche. Il va utiliser ça pour te rendre riche. Peu importe ton fonds de commerce, je te rends prospère. Je dis je te rends prospère. Reçois ça maintenant. Reçois ça. La Bible déclare, ils ont présenté 5 pains
deux poissons. Jésus a regardé. Il a dit c'est bien. Vous avez quelque chose. Vous avez participé. Il a pris les 5 pains et les 2 poissons. Il a soulevé. Il a rendu grâce. Et quand il est redescendu, le miracle s'est opéré. Les pains étaient pleins dans le panier. Et quelque chose s'est passé. Écoutez-moi bien. Voyez le miracle. Quand on a donné le pain, on a mis le pain. C'était le pain plat. Comme le pain libanais. C'était dans un panier. Le poisson était dans l'autre panier. Il n'y avait pas de panier à côté. Il y avait seulement 2 paniers. On a soulevé le panier. Il a soulevé l'autre panier. Il a dit, je te rends grâce. Et dès qu'il est redescendu, les 2 paniers étaient pleins. Le miracle s'est produit. Maintenant, quelque chose a marqué mon esprit. Quand le miracle s'opère, ça ne finit jamais. Vous savez quoi? On a pris les 2 paniers. On a commencé à dire Caron, prends ta part. Pourquoi prends ta part? Gérard, prends ta part. Dansou, prends ta part. On a commencé à partager. On a partagé. Pendant qu'on sortait le pain dans le panier, le pain n'est jamais fini dans un seul panier. Le pain n'est jamais fini dedans. C'était un seul panier. On sort le pain. On tourne. Ça ne finit jamais. C'est le même panier. C'est le même panier. On partage le pain dans un panier à plus de 15 000 personnes. Ça ne finit pas. Et quand il finit de manger, pendant qu'il mange, le pain en manque. Il mange, ça en manque. Personne n'a pu finir un pain. Parce qu'on dit qu'ils ont mangé, ils étaient rassasiés, ils ont Jésus a dit rassembler tous les morceaux. Et quand on a rassemblé tous les morceaux, ça a rempli 12 paniers. Ça a rempli 12 paniers. La bénédiction est arrivée. C'était tellement grande qu'on était obligé d'aller chercher le panier dans les villages voisins. Pour ramasser le reste. Quand le miracle s'opère, ce miracle ne finit jamais. Je veux prophétiser dans la vie de quelqu'un. Je prophétise au nom de Jésus. Quand le miracle s'opère, quand tu vas sortir l'argent dans ton compte, ça ne va jamais finir. Quand tu vas sortir, ça va se remplacer. Quand tu vas sortir, l'argent dans ta poche, l'argent ne va jamais finir. L'argent jamais. Au fur et à mesure que tu vas sortir, ça va se multiplier. Ça va se multiplier. Ça va se multiplier. Reçois cette grâce. Regardez. Il n'y avait qu'un seul panier. Mais dans un seul petit panier, on a sorti le pain pour nourrir plus de 15 000 personnes. Plus de 25 000 personnes. Parce que quand on sortait, ça se multipliait dedans. On sort, ça se multiplie. C'est la puissance du miracle. Tout ce qui arrive dans ta vie par miracle ne finit jamais, sauf si tu décides d'arrêter ça. Le miracle qui va arriver dans ta vie ce soir, le miracle qui va arriver dans ta vie cet après-midi, ça ne va plus jamais stopper. L'eau qui va couler dans ton robinet ne va plus jamais s'arrêter. L'eau va toujours couler dans ton robinet. Au nom puissant de Jésus. Si tu crois en ça, dis je reçois. Alléluia. Amen. La Bible déclare. Regardez la femme. La femme de la veuve du prophète. La veuve du prophète. Au temps du prophète Élisée. Elle est venue voir Élisée. Elle a dit qu'on veut vendre ses enfants en esclavage pour payer les dettes de son mari. Feu de Dieu. Comment quelqu'un peut être prophète et il reste avec les dettes jusqu'à on veut vendre ses enfants pour payer ses dettes? Je renvoie le feu dans le camp de l'ennemi. Au nom de Jésus. Amen. Et Élisée a dit à cette femme, qu'est-ce que tu as? Si tu ne montres rien, si tu ne fais rien, il n'y aura pas miracle. Élisée a dit à cette femme, qu'est-ce que tu? Il a dit quoi? Qu'est-ce que tu as? La femme a dit, j'ai ici de l'huile dans mon vase. Ce n'est pas beaucoup. Le vase là, c'est quelque chose comme 2 ou 3 litres. Et Élisée a dit, va chercher
les vases, cherche les tonneaux partout. Et dans Élysée, dans ni bazin, de cloclolé, ni bag, pour faire bibo zewa. Si tu cherches 10 millions de vases, ça va remplir. Et bazin, debout, et na wow, et na go. Élysée a dit, bon, Élysée, donc. porte l'huile que tu as. Et donc, à miadoué, c'est un million qui compte. Que tu vas verser. On a dit qui compte. Tant qu'il y aura le tonneau pour recevoir. Et donc, when we l'en finissons, à million va pour dire. Elle a porté 3 litres d'huile. Bon, c'est à million. Elle a commencé à verser. Et qui compte. L'huile sortait toujours. Et donc, à million, elle versait, ça sortait. À million, le tonneau de 300 litres rempli change. Et donc, là, puis ben nous laissez des faux côté. Et côté ton. Change. Et le gomme. La Bible dit que quand elle a rempli tous les tonneaux, il n'y avait plus de tonneaux, c'est là où lui s'est arrêté. Et donc, et gon les puis caca bon debout sans quoi. Dimension. La quantité et de ton miracle dépend de ce que tu as. Si tu as plusieurs tonneaux, tu auras une en abondance. Mais si tu as peu de tonneaux, tu ne recevras pas beaucoup d'huile. Je déclare au nom de Jésus que toutes sortes de miracles dont tu as besoin, cela s'opère dans ta vie maintenant. Je dis cela s'opère dans ta vie. Je vois des personnes ici que Dieu va élever à une autre dimension. Je vois des personnes ici que Dieu est en train d'enlever la souffrance de leur vie. Je vois quelqu'un ici que Dieu veut l'établir. Je vois quelqu'un que Dieu veut changer son niveau. Je vois quelqu'un que Dieu veut changer sa dimension. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Oh my God. Oh, la puissance, la puissance, la puissance, la puissance. La Bible déclare. Il y avait une femme. À la perte de sang. Bon, et qui souffrait. Mais elle a vu Jésus passer. Bon, est-ce que Jésus avait son temps? Jésus Christ est-ce que Jésus avait son temps? Il fallait qu'elle fasse sa part. Si cette femme ne s'était pas levée par force, si elle n'avait pas couru, elle avait saisi la robe du prophète, la robe du Seigneur, est-ce que le miracle allait s'opérer? Est-ce que le miracle allait s'opérer? Dis à ton voisin, il faut faire ta part. Si tu veux voir le miracle, fais ta part. Si tu veux que le miracle se passe, fais ta part. Elle s'est levée. Elle n'est pas restée assise. Elle a couru. Elle a plongé sur le vêtement du prophète. Elle connaissait le secret. Quand Dieu a versé l'huile sur quelqu'un, quand Dieu a mis l'onction sur quelqu'un, même ses vêtements sont ouins. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la raison pour laquelle Paul guérissait les gens avec le mouchoir. Quand Dieu voit quelqu'un, tout ce qui entoure la personne est ouin. Tout ce que la personne touche est ouin. La Bible dit que même l'ombre de Pierre guérissait les malades. Qui c'est ça? Quand l'onction est sur toi, tout ce qui t'environne est impacté. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça qu'il faut jamais blaguer avec les hommes ouins. Tout ce qu'il a est ouin, tout ce qu'il possède c'est ouin, tout ce qui touche est ouin. Elle s'est levée, elle a attrapé le vêtement de loin. Alléluia. Amen. Et quand elle a attrapé le vêtement, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été guérie de façon miraculeuse. Elle a été guérie instantanément. Écoutez-moi bien. Tu ne verras jamais le miracle. Si tu ne fais pas ta part, il faut faire ta part. La raison pour laquelle beaucoup de gens restent stériles, beaucoup de gens restent pauvres, beaucoup de gens restent dans leur niveau, dans leurs soucis, dans leurs problèmes, beaucoup de gens n'expérimentent pas le miracle, c'est parce qu'ils veulent que Dieu fasse tout seul. Dieu ne fera pas tout seul. Il faut faire ta part. Le prophète ne peut pas prophétiser le visa. Le prophète ne peut pas prophétiser le voyage dans ta vie. Et tu vas t'asseoir à la maison, tu ne fais pas ta part. Quand je prophétise, je dis, je te vois aux États-Unis. Je t'envoie aux États-Unis. Tu dois faire ta part. Tu dois t'élever à aller faire un passeport. Est-ce que c'est Dieu qui va aller faire le passeport à ta place? Tu dois aller faire le passeport. Tu dois faire le passeport. Tu dois aller retirer le passeport. Tu dois t'élever pour aller demander le visa. Et tu dois t'élever pour aller entrer dans l'avion. Est-ce que c'est le prophète qui doit, est-ce que c'est le prophète qui viendra ou bien c'est Dieu qui viendra pour aller te mettre dans l'avion? C'est ce que tu dois faire. Le miracle est disponible. Dieu est disposé à opérer un miracle dans ta vie. Et ce matin, l'onction qui coule
a misi side changer la destinée de et quelqu'un. n'a dit yo présent mais ton Est-ce que je parle à quelqu'un? le rodon me dewe Quand tu peux être là, assis do fini la Bible dit qu'Esther est restée dans la maison de Mardochée comme servante, comme une petite fille orpheline. et do Esther no madosse si kwebe vikpe vignon Pendant donc des années. et no fini nous Mais qu'est-ce kwegege qui s'est passé? ntewe wajo Quand le jour de Dieu a sonné, wenwe azama uton e wawao poser les actes qu'il fallait poser, le miracle s'est opéré dans sa vie. e wa blonwe na blole bon chima uton wa Ce konjiton matin, je déverse la grâce d'Esther sur ta vie au nom de Jésus. Zazan dion kon Esther Je c'est ton dis, je adoji déverse la grâce d'Esther sur ta Esther vie au c'est nom ton de Jésus. akondo Je jitwe déverse la grâce d'Esther. kon Esther c'est ton Reçois adoji cette grâce maintenant. yi Reçois la grâce d'Esther. yi Esther Au c'est ton nom puissant de Jésus. Jésus si La comme Bible déclare. Bible Il y idiot avait quelqu'un mais donc qu'on poti appelait le général Naman. ben yule do Il général était nama malade. passe et dans son Il jewe avait la lèpre. et Il avait kutu l'argent, il avait tout. et do lebi Mais il souffrait parce qu'il était atteint de la lèpre. et do La ouve me Bible do dit kutu que no son corps était blanc comme de la neige. et do Bible idiot jen tout tombe Il we était lépreux jusqu'aux os. et do njele kutu no Mais kaka un ko jour, il fibi a entendu parler d'un prophète. wono ko tu asube ya Le sebe do prophète kono Jésus Élisée. et Il c'est a Élisée entendu siro parler d'un prophète. et wa c'est do dai Il de a siro entendu une petite fille lui a parlé d'un et do prophète. vik pevile do Élisée Il a siro dit, ni j'irai vers ce prophète. be do afin na qu'il me guérisse. yi do dai do Quand to il est nego allé vers le prophète, when we do dai do il togo est arrivé. ko e ton Il pensait beve que sino le prophète allait prophétiser. do dai do to na do Il dai allait yesi agiter sa main. e na Il kwa wa to allait disparaître. ben na joe do ben na Mais quand il est yesi arrivé devant le when prophète, we e do dai le do togo prophète lui a dit, do dai do to doni do j'étais dans l'eau du Jourdain. nyolo kwide do sin jude to Pas me que j'étais dans l'eau du Jourdain. so kwide so yolo do si décision me azon tenwe Quand tu vas faire ça, ko ko na blamo tu seras guéri. anama so ngbo Hey, hey le général, e do général o refusé. egbe quand il a refusé, on egbe o il est reparti avec sa lèvre. e yi poto Vrai ou faux? ko nous pouvons bien dire S'il ne faisait pas sa part, nous e ma blow ton est-ce qu'il allait être guéri? e na ma so ngbo Il a dit non, e do e je ne peux pas. nsi blow Je a croyais que tu allais sortir me guérir directement, j'allais partir. ba ana gba so mi pombo na yayi Dis à ton voisin, ce n'est pas comme ça que ça se passe. don me da kwa tu do mo no jegbon Dis qu'il faut faire ta part. do blow to Il y a des lois spirituelles. e do Il y a 5 des bigbo meton principes leti spirituels. 5 bigbo meton leti Élisée lui a dit, Élisée doni do mon général, général J j'étais dans les eaux sales du Jourdain. so we de so yolo do sin jude to me Il a tenwe refusé. egbe Il s'est retourné. bo ele ko boy Il est reparti avec sa lèvre. e yi poto Mais ku quand to il est ko arrivé en route, bo when we un wa serviteur lui a dit, me de fo doni do mon général, général J n'est-ce pas, même si on t'avait demandé quelque chose de plus difficile, tu allais toujours faire? e do we ni blow no Écoute quoi d'aller faire ce qu'on t'a demandé de faire pour obtenir ta guérison. tewe kaido ti tu nu aso we de so yolo do Et sin quand o me il a décidé d'accepter d'aller faire ce qu'on a dit, bon when so we ta ken bo wa blow no we de any blow qu'est-ce qui s'est passé? tewe jo Il est parti e yi dans les eaux du Jourdain. e wa yi sin jude L'eau to du me Jourdain qui pue. show di sit Il est parti. Il a e no plongé kwen wa dans e l'eau. yi bo so de so yolo de me Il s'est plongé dans l'eau. be yolo de Et de il y si a o me quelque chose qui s'est passé le jour. bon de timo jo Vous savez, mi tu wan quand le miracle veut s'opérer, e nji wo jo na jo obéis seulement. C'est N'obéis ton- pas en regardant le miracle. ma se ton mo pon ji wo Obéis seulement. se ton pon Ce qui est sur le miracle viendra. nu e don ji wo ji na wa Le général est parti. e do Il a général o yi plongé dans l'eau une fois. bo e ze de so yolo Il est do si o me sorti. e chite Il regarde, il y a toujours la e lèvre. pon e de me on Il plonge ku do deux fois. ele vo so Il yolo so yolo sort. de me e chite La lèvre. ku do ro Il fine plonge 3 fois. e wa yolo de me Il atongo sort. e chite Il voit la lèvre. ku do ro Il fine plonge 4 fois. e so yolo de Il de so sort. me e chite Il voit la lèvre. E wa Il mo ku plonge do 5 fois. ele wa chite Il sort. e chite Il voit rien à no changer. po jenje C'est toujours comme avant. no po jenwe Il part. ele yi Il plonge 6 fois. e so le Il yolo de regarde de me son so corps. ele ko e de Il y o a toujours ça. no po jenwe Quand il a plongé bon wenu e wa so de so la yolo 7e fois, azon tenwe dès go qu'il est sorti de l'eau, e do wenu la Bible chite dit si que sa peau est devenue comme la peau d'un bébé. e don jele akpasa to ati yo povu yo La povu si lèpre avait disparu. e do ku do yi Pourquoi le miracle s'est opéré? te tu ji wo jo Pourquoi le miracle s'est te tu opéré? ji wo jo Parce qu'il a fait sa part. do e blo Ce eton matin, sans en comme dire tu vas faire ta part, le ana blo to le yo miracle va s'opérer. ji wo na wa J'ai dit le miracle va s'opérer. ji wo na wa Qui veut recevoir un miracle ce me matin? kalon ji wo ba e sans en Qui dire veut recevoir un me miracle? kalon na mon ji wo Reçois sans en ça. dire yin ji wo to Reçois ça. 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 yin ji wo to Reçois ton miracle. yin ji wo to Alléluia. amen Il faut faire ta part. belon we na to Je e veux que tu sois acteur et non spectateur. mau bado we de suwo ani jofu de me Je mai veux que nkoto tu entres en action pour que ton miracle s'accélère. ani ton ji wo to wa Est-ce que vous savez mi tundo qu'un jour, we de potin su quelqu'un, il y a
quelqu'un qu'on appelle le roi Salomon. Regarde ton voisin. Dis Salomon. 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 Le roi Salomon. Il est allé devant Dieu. Quand il a pris le trône. Il a dit. Dieu lui a dit Salomon. Demande ce que tu veux. Alléluia. Amen. Salomon a dit Seigneur. Salomon doit la sagesse et l'intelligence. Dieu a dit d'accord. Je te donne la sagesse. Je te donne l'intelligence. En plus de cela, je te rends riche. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est écrit dans le livre de 1 roi chapitre 3. 1 roi chapitre 3. Dieu a dit je te rends riche. Dieu a dit à Salomon je te rends riche. Quand Salomon est sorti de la présence de Dieu, la richesse n'est pas venue. La richesse n'est pas arrivée. Alléluia. Amen. J'ai dit la richesse n'est pas arrivée. Quand Salomon est resté, il a dit, le Seigneur a dit qu'il me rend riche. Mais où est la richesse? Il s'est rappelé que quand son père voulait remporter une bataille, il partait faire des sacrifices devant Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est levé. Il est parti, il a pris 1000 bœufs. Il a pris 10 000 moutons. Il a amené ça sur l'autel du sacrifice. Il a commencé à sacrifier ça pour l'Éternel. Il a sacrifié. Il a sacrifié. Il a sacrifié. Quand il a fini de faire tout le sacrifice, il est rentré. Il s'est couché. Il a eu une vision. Dans la vision, Dieu est apparu. Avant, Dieu l'avait dit Salomon. Quand Dieu est apparu cette fois-ci, il dit Salomon. Il a dit solo. Il n'a plus dit Salomon. Il a dit mon fils. La façon d'appeler Salomon a changé. Parce que Salomon a compris comment il faut faire pour activer Dieu. Dieu n'a plus dit Salomon. Il a dit solo. Je te rends riche. Et quand Salomon s'est levé, quand il est sorti de la vision, vous savez ce qui s'est passé? Les gens ont commencé à les rois. On a commencé à envoyer les cadeaux de partout. On a commencé à envoyer les cadeaux. Le roi l'appelle. On dit roi Salomon, on t'envoie 50 tonnes d'or. Le roi l'appelle. On dit roi Salomon, on voit le diamant. Il a commencé à recevoir des bénédictions. Et ce n'est pas tout. Quand il a reçu tout ça, Salomon a dit, ce n'est pas ce que Dieu m'avait dit. Dieu m'avait dit que je devais être plus riche que ça. Il s'est levé. Il a pris l'or. Il a pris le diamant. Il est parti. Il a bâti le temple, le plus grand temple à l'Éternel. Il a bâti le plus grand temple. Dieu s'est réveillé. Il a dit qu'est-ce qui se passe? Qui a fait ça? On dit c'est Salomon. Dieu a dit je jure que la terre est terre. Personne ne sera jamais riche comme Salomon. Dieu a dit il n'y aura plus jamais de riches sur la terre. Depuis que la terre est terre. Il n'y a jamais eu de riches. Et il n'y aura plus jamais de riches. C'est ainsi que Salomon est devenu l'homme le plus riche de l'univers. Depuis les temps anciens jusqu'à présent et jusqu'à l'avenir, il n'y en aura plus jamais. Pourquoi? Parce qu'il a compris. Il a posé des actes prophétiques. Il a fait sa part. Il a opéré des miracles. Et Dieu a établi la gloire dans sa vie.